Salut et bienvenue dans l'atelier de Raphaël. Alors cette semaine, elle commence un petit peu plus tard parce que j'ai fait des carrés de Marie là pour ma petite femme et que tu pourras voir sur notre chaîne. On a fait une petite chaîne, ça s'appelle Terre d'entraide. Je te mettrai le lien en bas là. Et c'est pour parler d'autonomie, permaculture aussi. Et donc tu vois, j'ai été chercher là des dosses chez mon copain Marc. Et donc on les a délignés, on a tout déligné là, tu vois, il nous reste pas mal de mèches là qu'on va mettre du coup dans le fond des carrés de Marie. Alors pour dessiner cette porte, tu vois, on va pas se lancer dans des plans très fous, hein, c'est juste une porte coulissante. Alors pour la porte, tu vois, on est parti sur ça. Donc ça sera des montants et des traverses de 120. Au milieu, ça sera un panneau en 3 plis. Qu'on va rainurer, on le passera à la scie à format, tu vois, pour donner une impression de lame. Par contre, on en fera un petit peu moins, on en fera 6, je crois, on a décidé avec le client. Alors, donc, tu vois, pour les assemblages, ça sera du classique tenon mortaise. Et donc là, je vais te donner la petite règle là pour les tenons mortaise. Donc, ton tenon, l'épaisseur de ton tenon, c'est 1/3 de l'épaisseur de ton montant. Donc là, j'ai un montant qui fait 45 mm. Donc mon tenon devrait faire idéalement 15 mm. Je peux pas, je n'ai pas de bédane et de mèche amortisée là de 15, donc je le ferai à 16. De toute façon, c'est la seule que j'ai. Après, pour la profondeur, eh ben, c'est 2/3 de la largeur de ton montant. Donc là, j'ai un montant qui fait 120, 2/3, ça fait 80. Donc on fera un tenon qui fera et une mortaise qui fera en 80 de profondeur. La mortaise, on en fera un tout petit peu plus pour que s'il y a un peu de colle en trop, elle puisse aller se stocker au fond de la mortaise. Et donc mon tenon 80. Pour la hauteur, l'arasement va se faire avec la rainure, tu vois, du panneau. Quand je vais rainurer, ça va m'araser là mon tenon. Et puis pour la partie basse, eh ben, on lui laissera je sais pas moi, 1 centimètre ou 2 en bas, j'ai pas décidé encore. On fera aussi un ravancement, là c'est un ravancement de rainure pour masquer, tu vois, en haut ici, la rainure je vais la faire filante tout le long là, sur ma porte. Et donc pour masquer cette partie où il y aurait un trou, eh ben on va faire un ravancement. Quand je trace comme ça, je me mets 2 serre-joints. Comme ça, je suis sûr que ça bouge pas. Et je peux tracer mes 2 montants ou mes 2 traverses en même temps. Par quoi commencer après? Par quoi tu vas commencer? Eh ben c'est simple. Tu commences toujours par ce qui n'est pas réglable. Là, dans l'idée, la seule chose qui n'est pas réglable, eh ben c'est la largeur de mon bédane. Donc celui-là, il fait 16. Donc je commence par lui. Je fais mes 2 mortaises, enfin mes 4 mortaises. Et du coup, je vais m'aligner après avec ma rainure sur mes mortaises. Alors là, tu vois, pour le tracé de tes mortaises, il faut que tu traces au moins à chaque fois le début et la fin de ta mortaise. Après, tu peux tracer aussi, et je te conseille de le faire, pour ta première mortaise, c'est de tracer la largeur de ta mortaise. Alors, tu peux le faire soit comme ça au crayon, tu vois. Moi, c'est ce que je préfère. Et puis sinon, tu as des outils aussi, tu sais, dans ce style-là, tu vois beaucoup sur Internet, là, tu vas aller voir. Alors, pour une mortaise, tu t'en fous, hein, tu peux utiliser ce genre d'outils. C'est vraiment pas un souci. Le problème, c'est que, d'une part, tu le vois pas très bien. C'est très fin, mais tu le vois pas très bien. Alors souvent, tu es obligé de repasser quand même un petit coup de crayon dedans, tu vois. L'autre souci, c'est que si c'est sur un des côtés, par exemple, là, comme ça, tu vois, une face qui va être apparente, là, tu as quand même fait un trait là qui fait quelques dixièmes de millimètre. Et pour le récupérer au ponçage, ben, tu vas t'amuser, quoi. Hein. Aujourd'hui, et surtout sur les faces apparentes, je trouve que c'est pas très très bien adapté. Hein. Donc moi, ce que je te conseille, c'est plutôt utiliser un Trusquin. Alors celui-là, un autre. Je sais que j'ai aussi, tu vois, par exemple, une équerre comme ça, ça va très très bien aussi. On va régler la mortaiseuse et on va pouvoir effectuer des usinages. Alors, pour tous les usinages, en règle générale, on dit que tu mets la face tracée, donc la face établie, contre ton socle machine, hein, donc soit ton chariot de machine, soit ta table de toupie. On utilise ton usinage, là, ta mortaise, même si elle est centrée, elle ne sera jamais totalement,
Et si tu te trompes après au montage, eh ben, tu vas avoir tout de suite un désaffleur d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc sur une mortaiseuse comme ça, tu as toujours 3 paramètres à régler. Hein. Le premier, ça va être le centrage de ta mortaise. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va régler la course de la mortaise. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire, la profondeur. Alors la profondeur, et là, ça se règle ici. Hop. Voilà, c'est parti pour la première mortaise. Là, tu peux voir que la mortaise est relativement propre. C'est pas mal. Alors, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si c'est... Ça me semble un peu moins propre qu'avec une mortaiseuse à mèche classique. Tu vois que les mortaises, elles sont faites. On va attaquer les rainures. Tu vois, la rainure, on va la caler sur la mortaise. Hein. Et donc, elle aura la même largeur que la mortaise. On va régler l'outil pour qu'il soit affleurant au bas de la mortaise. De toute façon, moi, je suis obligé de le faire en 2 fois parce que mon outil ne va que jusqu'à 15. La mortaise fait 16, donc voilà, j'ai pas le choix. Ah, donc là, pour faire mes rainures, je vais enlever mon couteau diviseur. Je montrerai la lame de 3 mm. Voilà. Ça, c'est un outil qui est fait en général pour faire une approche. Hein. C'est pas un outil vraiment de réglage. Et je fais tout de suite les 4 côtés. Donc celui-là en dessous, de l'autre côté en dessous. Comme ça, je ne reviens pas sur mes réglages. Passe au réglage des tenons. Alors pour régler la profondeur de mes tenons, c'est un petit peu la même chose, sauf que là j'ai un élément qui va me donner une bonne indication, c'est la hauteur de ma rainure. Donc là il me suffira de m'aligner avec ma lame sur la hauteur de ma rainure, et ça devrait me donner la hauteur de mon tenon. Alors je vais déjà faire un premier essai sur le premier centimètre. En arasement c'est assez facile puisque j'ai déjà la taille. Tu vois, là j'arrive à 1120. Et bien ça, je le règle sur ma butée latérale. Tu vois que mon arasement, en fait, j'ai juste à prendre appui sur ma butée pour le premier trait de scie. Et après, je décale lentement vers la gauche pour avoir tout mon tenon. Alors là, pour l'instant, on va faire dans un premier temps juste un petit essai. Donc on va tenonner là le premier centimètre. Hein. Donc là, ça va me permettre d'essayer, voir si l'épaisseur du tenon est bonne et surtout si je suis bien positionné en haut et en bas. Donc tu vois, mon tenon est encore trop épais pour l'instant. Par contre, en haut, je suis bon là, tu vois. Mon arasement est bon. Donc, il va falloir que je reprenne encore mon tenon un petit peu en bas. Alors tu vois quand même l'avantage des tenons comme ça à la scie à format, c'est que tes arasements ils sont vraiment parfaits quoi. Hein. Maintenant on va faire ce qu'on appelle nettoyer. Nettoyer c'est assez simple, hein. Tu vas prendre un petit marteau, tu vas tapoter là, hop. Et tu vois que ça s'enlève bien, hein. T'as pas besoin de tout enlever là quand tu scies. Tout petit peu de petits bouts là, ça c'est assez facile. On va prendre un petit rabot, ciseaux à bois, hein, peu importe.
Donc tu vois, avant je te parlais du ravancement de rainure là du coup, hein. Et ton ravancement de rainure en fait c'est juste un morceau de ton tenon là qui va venir reboucher la partie rainure de ton montant. Hop. Là tu vois, maintenant je vais passer à l'assemblage de la porte. Alors juste avant de l'assembler, ce que je fais à chaque fois, c'est que sur le panneau et sur les montants et les traverses, je passe un tout petit coup de rabot, tu vois. Juste pour faciliter le montage. Pour ton tenon, là, tu en colles. T'en colles pas tout le tenon, hein. 2 tiers suffisent, hein. 2 tiers de ton tenon suffit largement. T'as pas besoin de plus. De toute façon, quand tu vas rentrer ton tenon, là, maintenant, la colle, elle va être poussée vers le haut. Tu verras qu'il n'y a pas besoin de mettre plus que ça. Voilà. Alors sur le coup là, j'ai eu un petit coup de speed parce que ça rentrait pas. En fait, je pense que il serre pas tout à fait aussi fort que mes anciens Urco. Là, c'est serre-joint. Donc tu vois, j'en ai mis 2. Et comme j'en avais pas 4 des assez longs là, j'ai utilisé la rallonge. Là, j'ai mis à l'envers du coup, mais tant pis, c'est pas grave. Au moins c'est dedans. Alors pareil, hein, quand tu prévois de faire une porte, hein, tu te prévois une cale en bois dur et une grosse masse. Tu as même tes tenons, s'ils rentraient bien au moment où tu les as préparés, au moment où tu les mets dedans, eh ben c'est pas toujours pareil, quoi. Donc là, ça a été un peu chaud, mais c'est rentré. Après, une fois que tu as collé et que c'est en place, forcément, tu mesures tes diagonales. Ah, je te le fais pour l'image, j'ai déjà fait en fait. Mais voilà, 2067. Et je crois qu'on a 2068 dans ce sens-là. Ouais, 2068, on a un petit millimètre, mais c'est pas grave. De toute façon, tu sais que là, comme j'ai des surlongueurs là, tout le temps, eh ben, ça me permet après de recouper droit. J'ai tout poncé au 80 à la ponceuse à bande. Et maintenant, j'attaque au 120 avec la petite ponceuse excentrique. Et là, tu vois bien le ravancement de rainure. Tu vois, donc ça m'a permis de laisser filer ma rainure tout le long. Sans quoi, eh ben, j'étais obligé d'arrêter ma rainure. Ça, je t'avais montré dans une autre vidéo. Mais voilà, la porte est globalement terminée. Je vais la poser droit et je vais te montrer. Donc là, tu vois, maintenant, il reste à faire la petite rainure là tout le long pour la petite patte de guidage qui va venir guider la porte en bas. Hein. Les portes coulissantes, c'est guidé en haut par le rail et en bas, c'est juste une petite patte. Tu vois, à la défonceuse avec une petite mèche à rainurer. On aurait pu le faire avant, mais c'était plus compliqué. Hein. J'aurais pu le faire à la toupie, mais ça fait lourd à déplacer la porte. J'aurais pu rainurer la traverse avant, mais tu vois, le montant, c'est quand même, comme on le recoupe après, je ne pouvais pas le rainurer. Voilà, tu vois, je m'arrête à 2 mm du bord. Et si j'ai besoin, sur le chantier, un petit coup de scie. Et si j'arrive à laisser le petit éton à l'intérieur sans qu'on le voie sur le côté, ben, je préfère. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, on va attaquer la démolition de l'atelier, du moins une partie, la première partie. Petite droite, là, cette toiture, j'ai fait une demande de permis pour agrandir un peu. Donc là, tout ce petit appentis que j'avais au départ pensé
être utile pour stocker du bois. En réalité, pas du tout, tu vois, à flanc de montagne comme ça, c'est un petit peu embêtant. Et en plus, comme tu peux le voir, j'ai l'eau qui revient de la montagne et qui avait tendance à rentrer dans mon atelier. Donc ça, tout ça, on va enlever et on va remonter ici un petit muret, 3 agglos, histoire de pouvoir retenir la terre. Et puis avec un delta MS et un drain, que l'eau qui s'écoule, eh ben, s'écoule à l'arrière de l'atelier. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Pense à mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit message, c'est toujours sympa. J'ai essayé de vous répondre tout le temps à tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si j'arrive à faire la vidéo, je suis pas sûr. On verra comment ça avance au niveau de l'atelier. En tout cas, bonne journée et bon week-end à tous. On est dimanche, regarde, il fait beau, ça va être top. On va passer une belle journée.